Peut-on être délivré des maris de nuit et des femmes de nuit? Peut-on être délivré des maris et femmes de nuit? Alors, on appelle mari et femme de nuit les rêves sexuels ou les rêves érotiques. Des rêves où les gens ont des rapports sexuels, comme si c'était dans la réalité, ils se réveillent avec des signes de gens qui ont eu des rapports sexuels. Déjà, est-ce qu'on peut être délivré de cela? Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas une délivrance que le nom de Jésus ne peut pas opérer. Il n'y a pas une puissance qui est au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, avant de continuer l'enseignement, j'aimerais déjà vous dire que nous aurons une croisade de délivrance, spéciale délivrance. Et nous allons prier pour tous ceux qui ont les maris et femmes de nuit, tous ceux qui font des cauchemars, tous ceux qui sont tourmentés par les démons. Tu sens qu'il y a une oppression, tu sens qu'il y a une présence qui n'est pas bonne dans ta vie. Tu te sens oppressé. Il faut venir. Si tu es ici en Europe, sois avec nous le samedi 24 août à Alfortville pour la croisade spéciale délivrance. Voici l'adresse, 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. C'est un lieu clôturé et dedans il y a plusieurs bâtiments. Tu viens au bâtiment A6 au premier niveau le samedi 24 août à 14h30. Ce sont des croisades de puissance, de la manifestation de l'onction de Dieu où on enseigne la parole, où on proclame, où on chasse les démons. Les gens sont délivrés et il y a des maladies qui ont pour base des démons. Donc quand on prie aussi, ces personnes sont guéries. Jésus guérit aussi les maladies, même qu'on appelle les maladies naturelles. C'est-à-dire, il n'y a pas une base spirituelle, mystique, mais Jésus guérit aussi ces maladies-là. Donc, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais il faut que tu sois à la croisade du samedi 24 août à Alfortville, 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Donc, ne la rate pas, à partir de 14h30, sois là. Pour vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous. Déjà, il faut vous abonner à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est aussi Révérend Roger Seka. Vous vous abonnez, comme ça le samedi 24 août, vous vous connectez pour suivre en direct. Voici notre numéro WhatsApp 0033 7 51 51 25 16. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit? Ce sont des rêves sexuels, des rêves érotiques, des gens qui vivent des expériences comme s'ils avaient des rapports sexuels, mais en fait c'est un rêve ou alors c'est pendant leur sommeil. Donc ils se réveillent et ils ont des signes de quelqu'un, des gens qui ont eu des rapports sexuels, ils ont tout ce qui prouve qu'il y a eu rapport sexuel. Donc ce sont des choses qu'ils vivent dans leur sommeil, mais en même temps ils vivent ça de manière réelle au niveau des sensations, au niveau de tout. Comme s'ils avaient réellement des rapports sexuels. Alors, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon parce que normalement, les rapports sexuels, c'est quelque chose de physique. C'est dans le monde physique. Ça ne fait pas partie du monde spirituel. Les rapports sexuels, c'est avec le corps. Ce n'est pas avec l'âme, ce n'est pas avec l'esprit. Il y a des facultés spirituelles et il y a des facultés physiques. Les rapports sexuels font partie des facultés physiques. Les esprits n'ont pas de sexe. Donc, ce n'est pas normal qu'on ait des rapports sexuels de manière spirituelle. Donc, forcément, ce n'est pas bon. Mais est-ce que ça peut nous tuer? Est-ce que ça peut nous arracher la vie? Non. Mais ce sont des situations qui agissent dans la vie normale. C'est-à-dire c'est spirituel, mais il y a des résultats négatifs dans le monde physique. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés finalement mari de nuit, femme de nuit? Parce que ceux qui ont ces expériences-là régulièrement, ils constatent que ça agit sur leurs relations amoureuses dans la vie physique. Très souvent, ils n'arrivent pas à avoir une relation de longue durée. Ou alors, ça commence au moment où ça va vraiment aller dans une dimension où on peut se marier, rester ensemble longtemps. Quelque chose se passe, des mésententes arrivent,
on arrive à un niveau où on ne se supporte plus. C'est comme si spirituellement, il y a quelque chose qui s'oppose à ce que ces personnes-là se marient dans la vie normale. Ou alors, si ces personnes-là sont mariées dans la vie normale, il y aura toujours des mésententes, des difficultés, des choses qui attaquent leur couple. Et finalement, ces personnes-là divorcent. Ou bien, ces personnes restent mariées, mais il y a toujours un problème, soit au niveau de l'enfantement, ou bien au niveau de, voilà, les rapports sexuels. Il y a toujours un problème. La personne, soit elle commet l'adultère à tout moment, et parce qu'elle n'arrive pas à se satisfaire d'une seule relation, parce que l'esprit là agit. En général, quand les gens ont des rapports sexuels dans leurs rêves, quand les gens ont des rapports sexuels dans leur sommeil, si c'est une fois en passant, on peut se dire que c'est une expérience due à quelque chose peut-être qu'ils ont vu, qui a dû éveiller leur sensation du côté sexuel. Ça aussi, c'est possible. Mais si c'est de manière régulière que la personne a ça, ou alors à des périodes, même si ce n'est pas régulièrement, mais de temps en temps, la personne vit ces expériences-là. Ça veut dire que ce n'est plus quelque chose une fois en passant parce qu'on a vu un truc, voilà, peut-être qui nous a impacté négativement, donc on a eu cette expérience-là. Mais la personne la vit ça régulièrement. Ça veut dire que c'est une oppression. Ce sont des démons, ce sont des esprits impurs qui prennent l'apparence humaine et qui vivent des expériences sexuelles avec les gens dans leur sommeil, dans leurs rêves. Et ça agit sur leurs humeurs, ça agit sur leurs relations amoureuses dans la vie normale, ça agit sur leur vie, sur leurs résultats, parce que c'est forcément une oppression, c'est un esprit, ce sont des présences. Et Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive avec des esprits, pour qu'on vive des expériences diaboliques, des expériences sexuelles avec des esprits impurs. Les rapports sexuels font partie des choses du monde physique. Les esprits n'ont pas de sexe. Donc, c'est dans le monde physique là qu'on fait les rapports sexuels. Donc, si quelqu'un fait des rapports sexuels dans le monde spirituel, dans ses rêves, pendant la nuit et de manière physique, il n'y a pas de partenaire, mais c'est comme si la personne vivait même les rapports sexuels avec une personne qui est là en face d'elle, ça veut dire que il y a un esprit qui se joue de la personne. Il y a un esprit qui agit dans la vie de la personne. Et s'il y a un esprit qui agit, c'est forcément un mauvais esprit. Parce que l'esprit de Dieu ne fait pas ça. Parce que le Saint-Esprit ne te fera pas ça. Le Saint-Esprit est là pour te restaurer, pour te remplir. Et le Saint-Esprit, il est saint. Donc, il ne fait pas de choses obscènes. Donc, c'est forcément un mauvais esprit qui agit comme ça. Et il faut les chasser de vos vies. Vous devez vous battre jusqu'à ce que ces expériences-là s'arrêtent. Vous devez vous battre jusqu'à ce que ces démons-là arrêtent de prendre des apparences humaines, arrêtent de prendre des apparences humaines pour avoir des rapports sexuels avec vous. Vous devez vous battre spirituellement et je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir combattre ces esprits pour qu'ils quittent vos vies. Ce n'est pas normal. Quand on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit. Et les expériences que le Saint-Esprit nous fait vivre, il n'y a pas les rapports sexuels comme ça, en rêve ou bien dans notre sommeil. Non, le Saint-Esprit est saint. Il nous fait vivre la communion avec Dieu. Il nous fait vivre la relation avec Dieu. Une relation de père en fils. Une relation grandiose. Une relation d'amour éternel. De la vie éternelle. Une relation pure, sainte, sanctifiée. Qui nous conduit dans les sentiers de la justice et de la vie éternelle. Donc, c'est clair que ces esprits-là ne viennent pas de Dieu. Ce sont des esprits qui viennent détruire les destinées des gens. Le mari de nuit, la femme de nuit, ce sont des esprits qui en fait ne sont ni hommes ni femmes, mais qui prennent des apparences. Si c'est un homme, l'esprit là peut prendre une apparence d'une femme, l'apparence féminine. Si c'est une femme, l'esprit là peut prendre l'apparence masculine, ou alors la personne est homme, mais l'esprit là vient en tant qu'homme pour avoir des rapports, voilà, de homme à homme avec cette personne, ou alors la personne est femme, mais l'esprit vient en tant que femme pour avoir des rapports de femme en femme avec elle. Donc ce sont des esprits maléfiques qui prennent des apparences humaines, mais qui viennent et qui ont des rapports sexuels avec les gens. Et c'est en esprit, c'est en rêve, c'est pendant le sommeil, mais la personne vit l'expérience de manière physique. C'est pas normal.
Vous devez combattre dans la prière jusqu'à vous débarrasser de cela. Si tu as déjà prié plusieurs fois puis ce n'est pas parti, ne te décourage pas pour dire, oh voilà, je suis possédé, voilà, il y a des esprits dans ma vie et tout et tout. Les délivrances se font étape par étape. On peut prier une fois et puis les démons ils partent. On peut aussi prier une fois et puis ils ne partent pas et il faut persévérer parce que ça dépend de à quel niveau se trouve voilà, la présence de cet esprit-là dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Il y a des actes spirituels dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, c'est ça que les démons ils réclament et ils agissent pour dire oui, il est de tel sang, il est de telle famille, il porte tel nom. Et dans cette famille-là, il y a telle chose que nous, les démons, on doit faire. On a droit à telle chose parce qu'il y a tel parent ou bien la personne même a posé tel acte qui nous a invités. Donc, ça dépend de à quel niveau se trouve la situation. Donc, il ne faut pas te décourager si depuis tu combats et l'esprit de mari de nuit ou bien de femme de nuit continue de te visiter. Tu es en train de tirer la corde, peut-être que tu es à un certain niveau. C'est clair que tu n'es plus là où tu étais, mais tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Il y a des délivrances qui agissent dans le temps. Mais toi, il faut persévérer pour continuer de combattre cet esprit. Tu peux avoir vu une image, soit sur ton portable ou bien sur une revue qui est obscène, une image obscène. Ça peut déclencher, voilà, la visite de mari de nuit ou bien de femme de nuit. Tu peux avoir conçu dans tes pensées des images obscènes. Ça dit que la convoitise. Jésus a dit, un homme peut ne pas commettre l'adultère de manière physique. Mais s'il regarde une femme et puis il la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que tu peux ne pas physiquement coucher avec la personne, mais si dans tes pensées, voilà, tu t'es fait plein d'images, tu t'es créé beaucoup de fantasmes par rapport à cette personne, tu as pensé à certaines choses, tu peux, le même jour, là, la nuit, vivre des scènes ou bien des jours qui suivent, vivre des scènes de rapports sexuels, soit avec cette personne, voilà, dans ton rêve, ou alors avec une autre personne, mais parce que ce que tu as conçu comme idée, voilà, obscène, comme pensée obscène, ça a ouvert la porte sur la visite d'un mari de nuit ou bien d'une femme de nuit. Donc vous-même, vous devez regarder pour voir, observer pour voir à quel moment je reçois ces visites-là. Parce qu'il y a toujours une porte d'entrée. Il y a toujours une porte d'accès. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, la Bible dit quoi? Si tu regardes une femme, ou alors si tu es une femme, tu regardes un homme et tu convoites, voilà, cette personne, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Donc, souvent, les pensées obscènes que nous avons, voilà, sont des portes sur les actions des maris et femmes de nuit. Si déjà, tu es quelqu'un qui a un mari, femme de nuit, ou bien qu'il avait déjà eu avant, et puis tu as prié, ça s'est arrêté, si tes pensées ne demeurent pas pures, et que tu as de la convoitise que tu commences à nourrir dans ton cœur ou bien dans tes pensées, ou alors tu regardes beaucoup les scènes obscènes, la pornographie, les images voilà, obscènes et tout, ça entretient la relation avec le mari et femme de nuit. Parce que ça se passe dans les pensées. La première chose, vous devez chercher la porte d'entrée. Comment ça se passe? Et puis chaque fois, l'esprit là te visite. Est-ce que ce sont des mauvaises pensées que tu as eues? Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé, que tu ne devais pas regarder? Il y a toujours une porte. C'est comme ça. Donc, quand tu trouves la porte là, il faut la fermer. Vous ne devez pas concevoir des choses obscènes en vous. Non. Convoiter des gens. Non. Penser à la pornographie ou alors regarder ça. Vous allez donner accès aux esprits impurs. Et ces mauvais esprits, quand ils viennent dans vos vies, ben, ils détruisent. Ils attaquent beaucoup de choses. Il y a des gens
qui normalement devaient avoir réalisé certaines choses, mais ils ont l'impression que quelque chose les accompagne et ça détruit tout ce qu'ils essaient de bâtir, ça arrache ce qu'ils attrapent. Il y a toujours quelque chose qui combat tout ce que tu fais. Ça peut être le mari des nuits, la femme des nuits, là, parce que c'est un esprit qui t'accompagne. Donc vous devez vous débarrasser de ça par la prière. Mais ce n'est pas impossible, ce n'est pas quelque chose aussi qui est dur, non, par le nom de Jésus. Mais seulement toi, il faut fermer les portes. Tu ne peux pas avoir tout le temps des scènes obscènes en toi et puis tu vas pouvoir te débarrasser de mari de nuit ou de femmes de nuit. Tu ne peux pas tout le temps regarder la pornographie, penser à des choses obscènes, n'avoir que ça dans tes pensées et puis tu crois que tu vas te débarrasser de mari de nuit ou de femmes de nuit. Non, ça nourrit la présence des esprits qui te visitent comme ça de manière nocturne. C'est comme ça. Deuxième chose, ça peut être dû aux liens de famille. Il y a des familles où les gens ont ça régulièrement. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les hommes reçoivent des visites de femmes dans leurs rêves, les femmes reçoivent des visites d'hommes dans leurs rêves et ça agit sur leur couple. Il y a toujours des problèmes de mariage dans cette famille-là, il y a toujours des divorces, il y a toujours des problèmes pour enfanter, il y a toujours des attaques sur leurs affaires et tout, parce qu'ils sont accompagnés par des esprits qui les ont épousés dans le monde spirituel. Donc, dans le monde physique, c'est difficile de vivre une relation réelle parce que, en fait, spirituellement, tu es marié. Donc, souvent, ce sont des liens de famille, des pactes signés quelque part qui ont vendu toute la descendance ou alors nous-mêmes des actes qu'on a posés qui nous ont vendus et qui vendent aussi nos descendants. Donc, c'est de prier au nom de Jésus, se débarrasser de ce lien. La Bible dit, Jean chapitre 1, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu as accepté Jésus, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ton sang n'est plus le sang de tes ascendants, de tes ancêtres. Ton sang, ta chair, tout ça, ce n'est plus la chair de tes parents, ni tout ce qui est sur toi. Spirituellement parlant, tu es racheté. Donc, il faut le proclamer dans la prière. Pour dire, je refuse de prendre cette descendance, je refuse de prendre cette alliance, ce pacte, je refuse pour moi et mes descendants. Je mets le feu et chaque nuit avant de te coucher, tu te couvres du sang de Jésus, tu couvres ta maison du sang de Jésus, tu pries qu'aucun esprit ne traverse cela pour entrer. C'est déjà réel dans le monde spirituel, mais il faut le proclamer. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, c'est ce que la Bible dit. Donc vous devez combattre ça et proclamer que vous êtes enfant de Dieu. Troisième chose, c'est que les esprits de mari et femme de nuit, ça peut être des envoûtements. Il y a des gens qu'on envoûte. On te jette un sort, on t'envoûte. J'ai déjà reçu une personne en délivrance qui dit qu'elle était allée consulter un devin, un féticheur, et le féticheur lui a dit que lui va devenir son mari de nuit. C'est une dame, son mari de nuit, pour qu'elle puisse prospérer là. Lui doit devenir son mari de nuit. Et elle a refusé, mais quand même, à partir de là, elle recevait maintenant des visites de ce monsieur en rêve. Pourtant, ça faisait longtemps qu'elle n'allait plus le voir, mais lui apparaissait dans les rêves. Il avait des rapports avec elle et tout. Mais avant ça, elle n'avait pas ça. Donc, tout ne commence pas de la même manière. Mais ça peut être un envoûtement, ça peut être un mauvais sort. Mais quand on accepte Jésus-Christ, on doit proclamer dans la prière jusqu'à ce que ça s'arrête. Jésus a délivré Marie de Magdala de 7 démons. Si elle n'avait pas encore accepté Jésus, Jésus n'aurait pas eu le pouvoir de chasser les démons là de sa vie. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus. Jésus ne peut pas le délivrer. Donc, tu as accepté Jésus, maintenant, il doit maintenant chasser ce qui ne veut pas être dans ta vie là, de ta vie. Donc, c'est dans ce processus-là. Il y en a pour eux, ça met du temps, mais ça dépend de comment est-ce que tu entretiens aussi ta relation avec le Seigneur. Tu as accepté Jésus, mais tu n'es pas réellement présent dans sa présence. Tu n'as pas une communion avec lui. Voilà, tu l'as accepté, mais tu ne lui as pas donné toute la place. Donc, il y a toujours un côté où d'autres esprits règnent. Il faut donner sa vie totalement au Seigneur. C'est très important. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Ouais. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui.
Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, le Seigneur lui-même, il explique comment ça se passe quand on fait une délivrance. Voilà, on est en train de dire les causes et aussi les solutions des maris de nuit et femmes de nuit. Alors, certains maris et femmes de nuit dans leur vie, là, la cause, c'est que c'est le retour des démons. Vous aviez été délivrés. Vous aviez été libérés de ça depuis. Mais vous n'avez pas laissé Jésus dans votre vie. Vous l'avez chassé de votre vie. Et Jésus lui-même dit que quand quelqu'un entre dans une maison et il balaye la maison, il orne, il nettoie, il fait tout, il faut que cette personne qui a balayé, nettoyé là, reste dans cette maison. Mais si la personne finit et puis elle part, celui qu'on l'a chassé, qui avait rendu la maison, la salle là, il va venir regarder. S'il voit que celui qui l'avait chassé, qui a rangé la maison n'est pas là, il va aller chercher des esprits plus puissants pour revenir, pour pouvoir reprendre sa maison. Vous voyez, quand Dieu nous a créés, il a mis en nous une place pour le Saint-Esprit. L'homme n'est pas créé pour être seul. L'homme n'est pas créé pour être seul. Nous sommes créés pour que le Saint-Esprit vive en nous. Dieu a créé une place pour lui-même dans le cœur de l'homme. Donc, c'est cette place-là que les démons viennent occuper quand quelqu'un n'appartient pas à Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu n'est pas dans sa vie, alors les démons viennent occuper cette place. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit entre en toi. Parce que le Saint-Esprit vient en toi quand tu as accepté Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, ça veut dire que tes péchés perdurent. Tes péchés sont là. Or, on dit Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas rentrer dans une vie qui n'a pas été sanctifiée. Il faut qu'on te lave. Ce n'est pas avec l'eau, c'est avec le sang. Pas n'importe quel sang, le sang divin. C'est pour ça que Jésus est mort pour nous. Lui, Dieu venu sous la forme de l'homme. Donc, quand tu acceptes Jésus, tes péchés sont effacés. Tu es sanctifié. Pas par toi-même, hein, mais par le sang de Jésus. Tu as été gracié. Donc, tes péchés sont effacés. Alors, tu as maintenant le droit de recevoir l'Esprit de Dieu qui est saint. Donc, l'Esprit de Dieu rentre en toi. Quand il rentre, en même temps, il chasse tous les mauvais esprits. C'est comme ça. Maintenant, ta vie, là, Dieu commence à orner ça. Dieu commence à balayer. Il te dit, laisse telle chose. N'aie plus telle habitude. Ne fréquente plus tel lieu. Il range, il orne. Mais il se trouve que certains, ils se disent, non, même l'Esprit de Dieu, là, ils doivent le chasser aussi. Mais on ne le dit pas comme ça ouvertement. Mais on commence à poser des actes qui montrent que on a laissé la main de Dieu. On est retourné à son habitude d'avant. On ne prie pas, on ne lit pas la parole, on vit mal, on retourne au péché. Donc, c'est comme si on mettait le Saint-Esprit dehors, Jésus dehors. Donc, l'Esprit là, il vient regarder. Ah, ceux qui m'ont chassé là ne sont pas là. Et il va venir maintenant occuper la place qu'il occupait, mais en fait qui est la place du Saint-Esprit. Et pour ne pas qu'on le chasse facilement, il va chercher d'autres esprits comme lui pour venir bien occuper la place. Mais quel que soit le niveau d'esprit qu'ils vont aller chercher, si tu acceptes encore Jésus, il va encore venir les chasser. Mais il est mieux de maintenir ta délivrance. Il est mieux. Donc certains, ils avaient été déjà délivrés, mais le mari de nuit ou la femme de nuit est revenu. C'est pareil pour les autres esprits. Parce qu'ils n'ont pas maintenu leur communion avec le Seigneur. Donc la solution pour vous là, c'est de reprendre une vie chrétienne normale. Vous devez prier tous les jours. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu donne le pain de chaque jour, chaque jour. Donc tu dois prier chaque jour, tu dois lire la parole chaque jour et tu dois vivre en fonction de la parole de Dieu. Ne vis pas une vie de péché. Ne vis pas une vie où tu mets Dieu dehors. Tu ne marches pas selon ses lois. Et tu vas voir que tu vas te débarrasser encore de ce mauvais esprit, de ces influences, de ces expériences nocturnes de mari et femme de nuit. Il faut que Jésus soit réellement dans vos cœurs, dans vos vies, et ça va disparaître. Il y en a, ça part tout doucement, au fur et à mesure, les fréquences diminuent, et puis après, tu ne vis plus ça du tout. Et il y en a d'autres aussi, c'est automatiquement, ils sont délivrés. Voilà. C'était l'enseignement du jour. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez voilà, les vidéos là et recommandez-les pour que d'autres personnes puissent aussi s'abonner et être édifiées. Je suis pasteur Seka Olga. Dans le mois de septembre, nous allons faire un temps de jeûne et prière de 21 jours. Préparez-vous, on va donner les dates. Et ce sont des moments très intenses spirituellement. Ce sont des moments très édifiants.
Actuellement, nous sommes dans un programme de suivi spirituel qu'on appelle le bus spirituel. Sur nos pages, il y a une fiche. C'est pour le mois d'août. Vous prenez la fiche et il y a les sujets de prière, il y a les paroles à méditer. Voilà, ce sont des chapitres, un chapitre par jour. Tout ce qu'il faut faire chaque jour et toute la semaine, pendant tout le mois d'août, se trouve sur la fiche. Vous la prenez et vous appliquez et on suit tous ce programme. C'est pour ça qu'on l'appelle le bus, parce qu'on est tous dans le même programme. Voilà, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.